Les femmes sont comme des chats, les hommes sont comme des chiens. C'est l'intitulé d'un chapitre du livre best-seller de Corey Wayne, How to be a 3% man, qu'on va continuer d'explorer et d'analyser ensemble parce qu'on y apprend des choses intéressantes sur la psychologie féminine, sur la séduction, sur les relations hommes-femmes en général. Ces choses-là te permettent d'avancer, de comprendre le game et de ne plus refaire les mêmes erreurs. En gros, d'optimiser tout simplement ton potentiel de séduction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cher ami, et analyser ce chapitre que j'ai pris le soin de traduire, alors tu te poses sûrement certaines questions concernant ma disparition dernièrement. Je n'étais pas là pendant plus d'1 mois et je te dois bien certaines explications. Tout d'abord, merci à tous les amis pour vos messages et pour votre soutien inconditionnel. Le fait de recevoir votre message lors de ma période d'indisponibilité, eh bien, ça m'a permis de réfléchir, de méditer à ce qu'on a construit ensemble sur cette chaîne et au travail que j'ai fourni durant toutes ces années. Bref, trêve de bavardage les amis, la raison de mon absence durant ces 6 dernières semaines est toute simple. Tonton Kamal n'est plus simplement tonton, mais il est devenu papa. Et donc les amis, comme je suis nouveau dans le Padre Game, eh bien j'ai eu besoin d'une petite période d'adaptation. Pour ceux qui ont déjà un enfant ou des enfants, vous le savez les amis, les premières nuits sont pas assez simples, on ne dort pas beaucoup et donc j'ai eu besoin d'un peu de repos les amis et le peu de temps qu'il me restait, je l'ai consacré à mes coachés tout simplement. J'ai dû laisser de côté la création de contenu et j'ai dû me focaliser sur les coachings. Bref les amis, on en parlera autour d'un live plus en détail parce que ma vie privée c'est pas le plus important ici et le plus important c'est la valeur qu'on va partager et le travail qu'on fournit. Alors on rentre dans le vif du sujet et je te lis tout simplement ce chapitre et on va l'analyser petit à petit ensemble. Alors voici ce que dit Corey Wayne. Peu importe ce que vous faites avec un chien, il restera toujours le meilleur ami de l'homme. Un chien ne vous abandonnera jamais, quoi qu'il arrive. Il ira spontanément chercher de l'attention, même auprès d'un inconnu. Les chiens ne comprennent pas le concept de rejet. Si un inconnu les repousse, ils reviennent à la charge sans hésiter. Ils ressentent une attirance immédiate, une affection instantanée pour un parfait étranger et obéissent aux commandes en un clin d'œil. Maintenant qu'on a dit ça, quand avez-vous vu pour la dernière fois un chat obéir à un ordre ? Les femmes sont comme les chats. Elles viennent et repartent à leur guise. Elles font ce qu'elles veulent, quand elles veulent et avec qui elles veulent. Vous pouvez appeler un chat, mais il ne viendra que s'il en a envie. Souvent, il vous fixera d'un regard lassé, à moitié endormi, qui semble dire « Tu te moques de qui là ?» Bon, vous l'avez deviné les amis, l'auteur fait un rapprochement entre les femmes et les chats, et les hommes et les chiens, dans leur manière tout simplement d'interagir sur le marché de la séduction. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de vision péjorative de l'homme ou de la femme ici. Il essaie juste de faire une métaphore qui va marquer les esprits et que vous allez garder en tête parce que c'est très important de comprendre ce déséquilibre de niveau d'intérêt, en début de relation surtout, pour ne plus refaire certaines erreurs. Alors, voici ce que dit l'auteur. Vous l'avez vu. En fait, les hommes ont une attirance qu'il faut retenir. Les hommes ont une attirance immédiate, une affection instantanée pour un parfait étranger. Et il décrit bien, il décrit un chien, mais il décrit bien un homme qui rencontre une femme. Disons-le les amis, quand tu vois une femme qui te plaît, nous en tant qu'hommes, notre désir, il est clair. Il est binaire limite. C'est 0 ou 1. Elle nous plaît, elle ne nous plaît pas. Les femmes, au contraire, sont comme des chats. Elles vont et viennent au gré de leurs émotions. Elles sont instables. Elles sont esclaves de leurs désirs, de leur expérience émotionnelle avec un homme. Donc, tu ne peux pas, c'est ce que j'explique souvent, tu ne peux pas acheter le désir d'une femme. Tu ne peux pas corrompre le désir d'une femme. L'attraction ne se négocie pas et ne s'achète pas. Elle est attirée ou elle ne l'est pas. Et son attraction est le fruit d'émotions et d'une séduction qui n'a rien à voir avec de la logique. Alors que toi, en tant qu'homme, tu peux avoir une affection, encore une fois, immédiate ou une attirance immédiate. Combien de fois tu as vu une femme, elle t'a plu directement, instantanément, instinctivement. Ce n'est pas le cas pour les femmes. Voici ce que l'auteur nous en dit. Les chats observent une pièce pleine d'étrangers et ne vont que vers la personne avec qui ils se sentent à l'aise, celle qui leur donnera l'affection qu'ils recherchent. Si un chat ne vous connaît pas, il se cachera probablement, ou à tout le moins, vous surveillera attentivement avant de décider si vous méritez son attention. Un chat peut passer près de vous,
vous regardez d'un œil distrait et continuez son chemin comme si de rien n'était. Puis, il reviendra peut-être quelques minutes plus tard, tournera autour de vous, frôlera peut-être votre jambe avec sa queue dressée et repartira encore. L'auteur continue donc avec la métaphore du chat et tu vois que c'est comparable au comportement d'une femme. Les femmes ne sont pas attirées par un parfait inconnu. En tout cas, je ne dis pas qu'elles ne sont pas attirées physiquement. Elle peut voir un inconnu et être attirée physiquement, ça on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est attirée. L'attirance d'une femme va au-delà du physique. Elle a besoin d'être investie émotionnellement. Elle a besoin d'avoir vécu ou vécu tout simplement une expérience émotionnelle à tes côtés qui lui permettra de développer son désir. Alors oui, elle peut avoir un intérêt, elle peut être curieuse, elle peut être attirée physiquement, mais l'attraction physique ne fait pas le tout pour une femme. Il faut le reste, il faut l'attraction émotionnelle. Et c'est tout, en fait, c'est le centre de la guerre, c'est l'attraction émotionnelle. Une femme peut très bien, je le dis bien, il y a beaucoup de gars qui sont beaux gosses et qui galèrent et qui plaisent à beaucoup de femmes, mais ils n'arrivent pas à créer de connexion émotionnelle puissante avec les femmes, ce qui fait qu'ils ratent la plupart de leurs opportunités. Il y a beaucoup de cas dans ce cas de figure. Beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas le principe d'attraction émotionnelle. Ils ne sont pas bons, ils ne savent pas tout simplement créer de la tension sexuelle, gérer la tension sexuelle, sexualiser, créer une connexion puissante avec une femme, taquiner, jouer le jeu, avoir ce côté séducteur. Ils passent à côté de ça. Et donc c'est ce que l'auteur dit. Si un chat ne vous connaît pas, il se cachera probablement. C'est comme une femme. Une femme, si elle ne te connaît pas, elle t'a vu physiquement, tu lui plais, mais elle se cachera. Elle ne te montrera pas forcément de gros signes d'intérêt. Pour l'instant, elle reste neutre. C'est pour ça que beaucoup de gars plaisent. Ils plaisent physiquement. J'avais même beaucoup de clients qui plaisent, qui ont tout le physique, etc., mais qui galéraient. Une fois que je les ai lâchés, qu'on a travaillé sur tout simplement leur côté séducteur, sur les compétences en séduction à développer, c'est devenu des machines parce qu'ils avaient déjà l'intérêt physique d'une femme. Il leur fallait juste le pont qu'on construit pour créer de la connexion émotionnelle, tout simplement. Et j'adore parce que l'auteur exprime vraiment ça. Un chat peut passer près de vous, vous regardez d'un œil distrait, et continuer son chemin comme si de rien n'était. Puis il reviendra peut-être quelques minutes plus tard, tournera autour de vous, frôlera peut-être votre jambe avec sa queue dressée et repartira encore. Là, c'est le comportement d'une femme qui commence à vous montrer des signaux d'intérêt. Elle vous a vu, elle a analysé, il y a eu de l'attirance physique et il y a eu une autre forme d'attirance, si vous l'avez compris les amis, c'est en fait, elle vous a analysé aussi dans votre environnement, si vous êtes confiant, à premier abord, etc. Et là, elle vient se frôler à vous, et ça, c'est les signaux d'intérêt. J'adore cette métaphore parce que l'auteur, encore une fois, par cette métaphore qui va marquer les esprits, et qui est très simple, c'est une métaphore très très simple, mais sa simplicité va marquer les esprits, et il décrit vraiment le comportement des femmes et le comportement des hommes en séduction. Alors, il enchaîne. Au bout d'un moment, le chat pourrait revenir, faire quelques cercles autour de vos jambes, se frotter contre vous, puis soudainement s'asseoir et commencer à ronronner. Les chats sont bien plus sélectifs dans le choix des personnes à qui ils donnent leur affection, et étrangement, ils décident parfois que la seule personne dans la pièce qui n'aime pas les chats est justement celle qui mérite leur attention. Et là, il décrit avec cette dernière phrase le comportement des hommes qui sont en contrôle et qui ne sont pas needy. Donc, voici ce que l'auteur dit encore une fois. Et étrangement, ils décident parfois que la seule personne dans la pièce qui n'aime pas les chats est justement celle qui mérite leur attention. C'est ce que font certaines femmes. Certains hommes qui n'ont pas l'air intéressés, vont gagner l'intérêt des femmes parce qu'on voit qu'ils ne sont pas needy. Alors que beaucoup de gars vont être needy. C'est pas qu'ils sont... Faut comprendre une chose. Il y a une différence, les amis, entre le leadership et être needy. Parce que beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup pensent que si je montre mon intérêt, si je m'investis, j'aborde, etc., c'est être needy. Ça n'a rien à voir. Au contraire, ça, c'est avoir du leadership. Être needy, c'est être trop insistant. Ou par exemple, vouloir communiquer avec elle H24. Tu vois, c'est le gars qui a pris son contact et qui lui écrit chaque jour. Laisse de l'espace, calme-toi, mon ami. Tu es trop needy. Le gars qui n'est pas needy, c'est le gars qui est en contrôle. Il prend son contact, il laisse passer un jour, 2 jours, il l'invite en date. Si elle refuse la première fois, pas grave, on ne panique pas. Il laisse passer 1, 2 jours, il a une vie, il continue sa vie. Et ensuite, il la réinvite, là, ça passe, et la vie continue. Bref, là, l'auteur décrit indirectement le comportement d'un homme needy
comme quoi les femmes ne sont pas attirées par les hommes needy et qu'elles se dirigeront toujours vers les hommes en contrôle. Pour attirer un chat à vos côtés, vous devez faire preuve de patience et attendre qu'il vienne de lui-même. Si vos gestes sont trop brusques ou trop pressants, vous le ferez fuir. Les chats doivent être encouragés. Ils vous font savoir quand il est acceptable de les toucher, que ce soit en se frottant à vous ou en venant s'asseoir sur vos genoux. Si vous les portez maladroitement ou les caressez d'une manière qu'ils n'aiment pas, ils partiront. Et une fois partis, il sera 2 fois plus difficile de les ramener. Ça, encore une fois, c'est très intéressant. Certains pourraient penser que, c'est la pensée simpliste de certains red pilliens qui vont se dire, donc tout simplement, je ne dois pas donner mon attention aux femmes, je dois ignorer les femmes et elles viendront vers moi. D'ailleurs, c'est ce que l'auteur essaye de nous faire véhiculer ici. Pas du tout, loin de là. Encore une fois, on revient à être needy et avoir du leadership, qui sont 2 choses complètement différentes, les amis. Tu peux avoir du leadership et ne pas être needy. Tu peux passer à l'action avec les femmes et ne pas être needy. Là, on parle des gars qui sont needy. Les gars qui vont lui courir après, qui vont essayer de communiquer tout le temps. Tu vois, c'est ça le problème. Ou qui vont essayer, tout simplement, par exemple, elle ne vient pas en date. C'est ce qu'il explique, en fait, l'auteur. Écoutez bien, les amis. Vous devez faire preuve de patience et attendre qu'il vienne de lui-même. Moi, comment je traduis ça ? C'est pas qu'il vienne de lui-même, c'est pas qu'elle va vous aborder. Les femmes n'abordent pas, les femmes ne font pas le premier pas. Là, il parle d'une situation spécifique. Moi, je le traduis comme ça. Qu'il vienne de lui-même, c'est-à-dire, je l'invite en date. Si elle vient, elle est intéressée. Si elle ne vient pas, elle n'est pas intéressée. Et c'est là que je continue mon game. Si elle ne vient pas en date, je ne bouge pas. Ça, c'est une règle que j'essaie de véhiculer aux hommes. Le véritable intérêt d'une femme se voit si elle vient ou pas en date. Une femme intéressée, elle vient en date. Une femme qui n'est pas intéressée, elle ne vient pas en date. Une femme qui cherche seulement votre attention et qui est une joueuse ou qui est une chaudasse qui veut juste votre attention, elle ne vient pas en date parce qu'elle ne s'investit pas. Une femme intéressée, elle s'investit, elle se prépare, elle se déplace. Tout ça, c'est des preuves d'investissement. C'est ce que je vous explique, les amis. Et donc, tant qu'elle n'accepte pas le date, on ne communique pas à outrance, on ne passe pas son temps à lui parler de tout et de rien, à lui envoyer des messages toute la journée. C'est ce que font la plupart des hommes. Et c'est là que passe 1, 2, 3 semaines. La fille, elle a déjà vu un gars, elle est déjà en couple. Le gars, il continue à lui parler, à textoter. Si au bout de 2 semaines, 3 semaines, elle n'est pas venue en date et que vous êtes dans la même ville, dans le même truc, etc., elle n'est pas intéressée. Passe à autre chose. Tout simplement. Donc, faites preuve de patience. Et si elle ne vient pas, si elle dit par exemple, elle trouve une excuse pour le premier date, faites preuve de patience, faites votre vie, continuez votre vie, et là, vous la réinviterez une deuxième fois. Ça passera normalement. Si vous ne pétez pas les plombs, si vous ne commencez pas à devenir needy, etc., si vous êtes en contrôle, la deuxième invitation, ça passe. Et j'adore la fin de la phrase, si vous les partez maladroitement ou caressez d'une manière qu'ils n'aiment pas, ils partiront. Et une fois partis, il sera 2 fois plus difficile de les ramener. C'est ce que j'explique souvent. Si tu as foiré avec une fille, ta communication n'était pas bonne, peu importe, elle s'est désintéressée. Il y avait un petit intérêt de sa part au début. Entre-temps, tu as été needy, tu lui parlais H24, tu as dit des conneries, elle t'a lu comme un livre ouvert, tu as perdu tout mystère, etc. Et tu n'étais pas intéressant, ta communication n'était pas assez intéressante, tu n'étais pas clivant, tu n'avais pas tes propres opinions, elle a perdu cette vision de l'homme qu'elle avait au début. Cette vision de toi qu'elle idéalisait peut-être au début. Et donc, elle n'est plus intéressée. Elle ne veut pas aller plus loin dans le processus de séduction. C'est là que je dis, et c'est vrai, ce sera 2 fois plus difficile de les ramener. C'est pour ça que je vous dis, les amis, ce sera toujours plus facile d'attirer ou de séduire une nouvelle fille, issue d'une nouvelle rencontre, que d'aller essayer d'attirer ou de séduire une femme qui vous a déjà rejeté ou qui n'est plus intéressée. Parce qu'elle s'est déjà fait une idée fixe de vous et ça va être très difficile de changer cette idée. Par contre, une femme que vous venez de rencontrer, le champ des possibilités est ouvert, est grand ouvert. L'auteur enchaîne donc. Tant que le chat ne vient pas vers vous pour signaler qu'il est prêt à interagir, vous devez rester immobile et patient. Peu importe ce qu'il fait ou comment il vous teste, vous devez rester indifférent, comme si cela ne vous affectait pas du tout. Ce que j'explique. Tant qu'elle n'est pas venue en date, ne perdez pas votre temps. Ne devenez pas needy. Ne passez pas votre temps à communiquer avec elle. Restez immobile. Tu vois ? Tranquille. Très peu de communication jusqu'à la deuxième invitation. Une fois que tu as bien fait le travail, que tu l'as rencontrée,
tu as fait une bonne approche, etc., qu'elle t'a donné son contact, on reste confiant et on reste en contrôle, tout simplement. Les chats testent, tout comme les femmes. Si vous êtes trop insistant, ce qui traduit un besoin maladif, c'est être needy, vous vous retrouverez à courir après le chat et il fuira. Si vous paraissez faible et dépendant, vous devenez indigne de leur attention. C'est ce que j'explique. Quand vous commencez à parler H24, quel est le message que vous renvoyez? Parce que tu sais pourquoi tu communiques H24 avec elle. Parce que tu essaies d'être rassuré. Si tu lui envoies un message chaque jour, c'est que tu as peur d'être devancé par quelqu'un d'autre. Tu as peur qu'elle ne pense plus à toi. Tu as peur de perdre ce contact avec elle. Tu as peur que finalement elle se désintéresse. Et donc, tu montres tes insécurités. Tu les affiches indirectement. Elle le sait. Tu fais quoi, tes questions à la noix ou tes questions qui n'ont aucun sens. Parfois, le silence vaut mieux que ces questions-là. Et il vaut beaucoup plus que ces questions-là. Parce que ces questions-là, encore une fois, montrent et affichent et expriment ton insécurité et le fait que tu sois needy. Donc, on reste en contrôle, encore une fois. Tu as pris son contact, tu restes en contrôle. Tu peux communiquer s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Sinon, la communication, quand vous n'êtes pas là, je parle de la communication non physique. Quand vous n'êtes pas en face à face, elle doit rester assez sporadique, elle doit rester assez soft. Sois assez taciturne quand tu n'es pas avec elle. Quand tu es avec elle, là, tu communiques, vous passez de bons moments, tu lui fais passer de bons moments, tu lui fais véhiculer des émotions fortes, etc. Quand tu n'es pas là, laisse-la cogiter, laisse-la se poser ses questions, laisse-la se dire qu'est-ce qu'il fait, avec qui, où il est. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Ne sois pas ce gars qu'on lit comme un livre ouvert. Et le peu de communication qui se fait lorsque vous n'êtes pas physiquement proche, ça doit être pour tout simplement planifier un rendez-vous. C'est tout. Le but, c'est de vous voir. C'est de créer ces moments où tu vas la marquer émotionnellement. C'est tout. C'est pas de textoter pour textoter. Ça montre juste que tu n'as rien à foutre de tes journées, que tu es un gars needy, tout simplement. Les femmes ressemblent beaucoup aux chats. Vous devez atteindre un état où rien de ce qu'une femme fait ne vous déstabilise. Vous ne devez pas être trop agressif ni trop empressé. Et vous devez traiter une femme séduisante de la même manière que vous traiteriez une femme qui ne vous attire pas du tout. Cela ne veut pas dire être impoli, mais simplement ne pas laisser sa beauté vous affecter. Tout comme le chat, elle sera attirée par celui qui semble le moins impressionné par elle. Donc là, rien de nouveau sous le soleil. Tout ça, on l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises. Vous devez garder le contrôle, les amis. Et comme j'aime à me le répéter, le contrôle, c'est facile à dire en théorie. Mais en pratique, la vraie manière, le vrai moyen de garder le contrôle, les amis, c'est d'avoir le choix. Un homme qui a le contrôle, c'est souvent un homme qui a le choix, qui peut se permettre de se créer le choix. Jamais un homme qui est finalement dans ce qu'on pourrait appeler le contraire de l'abondance, qui a une seule carte en main, qui aborde une femme chaque 3 ans, qui a une opportunité chaque millénaire, ne pourra être en contrôle. Parce qu'il a une fille par-ci, s'il rate cette occasion, il devra attendre 6 mois, 1 an avant de rencontrer une nouvelle. Parce qu'il n'aborde pas, parce qu'il dépend de son cercle un peu pour rencontrer des femmes, c'est un peu aléatoire, il ne passe pas à l'action. Et donc, c'est un solitaire un peu qui n'a pas beaucoup d'opportunités. Donc, dès qu'il se retrouve devant une femme où potentiellement il peut la séduire, il va être needy, il va perdre le contrôle. Donc, si tu veux avoir le contrôle, les amis, le contrôle, la force, le pouvoir, c'est le choix. Je le répète, c'est le choix, c'est notre pouvoir de te créer des opportunités. Si tu arrives à te créer des opportunités à travers les applis de rencontre, grand bien te fasse. Sinon, les amis, il y a des opportunités, il y a un océan d'opportunités dans la vraie vie. Si vous développez de vraies compétences en séduction, si vous arrivez à aborder, si vous arrivez à séduire, si vous arrivez à exprimer votre personnalité de la bonne manière, de manière authentique et de manière séduisante, il y a un océan d'opportunités qui s'ouvre à vous, les amis. Mais encore une fois, ça ne dépend que de vous et de votre motivation à passer à l'action. On enchaîne. L'adage dit « la curiosité a tué le chat ». Les chats sont des créatures curieuses. Ils continuent d'explorer tant que leur curiosité est éveillée. Mais une fois qu'ils ont tout compris, ils se désintéressent et s'en vont. Et là, l'auteur met le doigt tout simplement sur le concept de mystère en séduction. La plupart des gars sont des livres ouverts. On arrive à lire en eux parce que, encore une fois, ça blablate, ça parle H24 par message, ça parle de tout et de rien. Dès les premiers jours, tu lui racontes toute ta vie.
Elle te voit, t'es pas un homme, complexe, qu'on a du mal à déchiffrer. T'es un homme, on le lit directement. Le premier jour, elle sait tout de toi. Elle sait déjà tout. Tu n'es pas intéressant. Ce qui intéresse, c'est qu'on ne découvre pas tout. C'est que tu aies une vie intéressante. C'est que tu sois assez séduisant. Que tu en parles pas trop non plus. Que tu dises des choses, bien sûr, il faut s'ouvrir, il faut être authentique, il faut savoir exprimer ses passions, etc. Mais il ne faut pas devenir un livre ouvert, il ne faut pas chercher à communiquer tout le temps. Il faut que ce soit fait de manière saupoudrée, il faut que ce soit comme un assaisonnement, il faut que ce soit intéressant. Il faut que tu continues à te développer, comme ça tu as tout le temps de nouvelles choses, tu te réinventes. Tu vois ce que je veux dire? Tu te réinventes de manière à ce que une fois qu'elle pense te cerner, en fait, t'es nouveau, tu as découvert de nouvelles choses, t'es intéressé par de nouvelles choses, ta personnalité est encore plus enrichie. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? C'est ça qui est intéressant. Et si ta vie se résume à être needy, à avoir une opportunité chaque 5 ans avec une femme et à blablater avec elle parce que tu as peur de la perdre et que tu cherches à communiquer avec elle H24 et tu dis tout, tu vas rater à chaque fois toutes les occasions qui se présentent à toi. Et ça, c'est triste, mon ami. Donc, on enchaîne et on conclut. Enfin, l'auteur conclut, il en va de même pour les femmes. Vous devez entretenir leur curiosité. Vous devez les laisser se poser des questions. Si vous leur révélez tout sur vous et qu'elles découvrent tout ce qu'il y a à savoir, le mystère disparaît et elles aussi. Bref les amis, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Il y a du très lourd qui arrive. Je suis motivé pour cette année 2025. On va uploader des vidéos, on va créer du contenu à gogo, du contenu à forte valeur ajoutée. On va continuer les vidéos analyses. Les amis, cette année, on va transformer le maximum de gars. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous êtes libre de réserver votre consultation gratuite et voir comment je peux vous aider à tout simplement révolutionner votre vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez séduisants.